Je veux dire, mec, ma vie a été tellement folle. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait un grand saut et je suis tombé sur le dos, me fracturant la colonne vertébrale et devenant instantanément paralysé. C'était vraiment le fond du gouffre. C'est Ryan Chen, un homme qui ne laisse aucun obstacle se mettre en travers de son chemin. J'ai travaillé dans le laboratoire de chimie organique et j'ai travaillé chez Hulu. Puis je pense que j'ai trouvé ma véritable vocation en étant simplement un constructeur, un entrepreneur. Donc, elle a tout mis ça. J'ai encaissé mon 401K pour obtenir les premiers échantillons de R&D, payer les frais juridiques et former l'entreprise. Nous vivons essentiellement des points de carte de crédit et nous utilisons les fonds de l'entreprise uniquement pour les repas et c'est tout. Après 4 ans de détermination, l'entreprise a enfin réussi. On était super excités par Shark Tank, l'entreprise grandissait et je me disais, quelqu'un va essayer de nous prendre cette entreprise. Une dame nous a poursuivis. Nous aurions gagné si nous étions allés au tribunal, mais cela nous aurait ruinés. C'est l'histoire de comment Ryan Chen et son meilleur ami Kent ont construit une entreprise de 100 millions de dollars en surmontant les obstacles. Bienvenue chez Starter Story. Ryan a grandi dans une famille d'immigrants entrepreneurs avec une ambition naturelle de devenir plus. Il a commencé son enfance à jouer à des sports à un niveau extrêmement élevé, équipe nationale de kendo, champion d'État de cross-country, mais quand il est allé à l'université, ses ambitions de devenir athlète ont pris une autre direction. Quand j'avais 19 ans, j'étais allé à l'anniversaire d'un ami et j'ai sauté d'un grand tremplin à Big Bear, en Californie. J'ai fait une rotation excessive lors du saut et je suis tombé sur le dos, me fracturant la colonne vertébrale, ce qui m'a instantanément paralysé. Et littéralement, ma vie a changé en une fraction de seconde et j'ai passé 6 mois à l'hôpital, à subir des opérations, à retourner à l'école, à temps partiel et aussi à faire de la rééducation à temps partiel. Et c'était littéralement le fond du gouffre. Dans ma tête, je passais par des scénarios où j'allais être un fardeau, ralentir les gens. Est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue? J'étais en quelque sorte en spirale, n'est-ce pas? Et cela a été environ 1 an, 2 ans de vraie dépression et de réflexion sur ce que je peux faire de cette situation. Ryan avait vraiment du mal à accepter sa nouvelle identité, mais heureusement, il avait de vrais amis à ses côtés. Il a fallu l'un de mes meilleurs amis, Marcus, pour me convaincre en me disant « Hey, viens avec nous pour ce voyage. Nous faisons un road trip de Los Angeles à Austin. Nous filmons ce documentaire appelé No Cameras Allowed. » C'était le premier grand voyage que j'ai fait avec un groupe d'amis après mon accident. Je pense que j'étais comme 1, oui, je peux voyager. 2, je me sentais comme si j'étais fermé avant où je voulais seulement parler aux gens qui me connaissaient par rapport à maintenant. Je suis comme, c'est qui je suis. C'est genre ce que je représente. Et c'était genre ce changement de mentalité fondamentale pour moi. Oh, je peux faire ça. La raison pour laquelle je suis vivant et en bonne santé est grâce au système de soutien que j'ai eu. Et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir 2 parents qui m'ont soutenu, ma sœur, tous mes amis et ma famille qui, sans me pousser, étaient juste là. Un de mes meilleurs amis a dit que « Hey mec, t'es toujours le même gars, mais maintenant, tu es juste dans une chaise en train de te détendre. » Et je pense que cette perspective était aussi comme « Oh, je suis toujours la même personne. Je vais juste du point A au point B en fauteuil roulant. Et parfois, je suis plus rapide parce que les roues sont plutôt rapides. » L'un des plus grands supporters de Ryan était son meilleur ami de l'université et éventuel partenaire commercial, Kent. Je l'ai rencontré le premier jour de ma première année à l'université. C'était comme l'une de ces rencontres où vous trouvez tout de suite une connexion. Nous nous sommes liés d'amitié grâce aux jeux vidéo, Super Smash, et nous sommes juste restés amis. Nous sortions manger, nous sortions faire la fête, nous nous lions autour du fitness. Il s'entraînait, je pense, environ 6 heures par jour à l'époque. Les 2 garçons partageaient une passion pour le fitness et cherchaient constamment des moyens d'améliorer leur performance pendant l'entraînement. Je m'entraînais pour l'équipe paralympique à l'époque. Ken s'entraînait avec l'équipe olympique de judo au Japon et nous étions tous 2 très concentrés sur la forme physique à ce moment-là. Nous prenions des pilules pendant l'entraînement, non seulement pour l'énergie, mais surtout pour la concentration. Et les pilules étaient fabriquées dans la chambre de Kent en mélangeant des poudres, des rastans, du paracétamol pour des choses comme le rêve lucide, différents types de créatine. Et nous avons changé la formule tellement de fois, comme nous espérons que cela pourrait être la recette, cette formule secrète que les gens Sans veulent. trop y penser,
Ken et Ryan faisaient des expériences avec différentes formules de pilules et obtenaient des résultats différents. Puis, un jour, Ryan a reçu un courriel qui allait finir par déclencher une idée. J'ai reçu cet email de Groupon pour 50% de réduction sur la plongée sous-marine et je savais que Kent serait partant et nous étions tous les deux entre la fin de nos études et le début de nos premiers emplois. Et j'ai dit « Hey, veux-tu obtenir une certification de plongée? » Et bien sûr, il a dit oui. Et donc, nous sommes sur ce bateau. Nous rencontrons toutes ces personnes vraiment sympas qui obtiennent leur certification de plongée avec nous. Nous n'avions pas ces pilules énergétiques, mais même si nous en avions, je pense que partager cela avec des personnes que vous venez de rencontrer serait comme « Oh non, ça va. » C'était le moment aha de se dire « Et si nous pouvions rendre la supplémentation plus accessible et abordable en mettant ces excellents ingrédients sous forme de chewing-gum et de noix au lieu de pilules? » Et c'était notre idée. La graine était plantée, mais Ryan et Kent ne pouvaient pas tout risquer pour suivre ce rêve. Alors, ils ont dû aller trouver de vrais emplois. Donc, j'ai commencé comme analyste financier chez Hulu. Kent a travaillé en tant que producteur musical chez Sony Music. Nous avions tous les deux cette idée en tête que nous voulions pour lancer Neurogum. C'est une idée géniale, mais nous n'avions pas le financement pour la réaliser et personne ne nous a appris comment créer une entreprise ou construire un business. Donc, nous économisions tous les deux de l'argent pour le mettre dans l'entreprise, comme créer un type de fonds. Et j'ai encaissé mon plan 401K, ce que je ne recommande vraiment pas aux gens de faire, mais c'était le risque que nous étions prêts à prendre. C'était comme une année de recherche et développement à essayer de trouver un fabricant qui répondrait à nos appels et nous prendrait au sérieux. Ryan et Kent savaient qu'ils devaient suivre leurs rêves, alors ils se sont lancés à fond, dépensant toutes leurs économies dans la recherche et développement initial et quelques échantillons. Et finalement, ils ont récupéré le produit. Nous avions toutes ces différentes formules et je les faisais essayer à tous mes collègues de Hulu, comme mes managers, d'autres personnels de l'équipe financière. Mon manager était comme « Yo, enfoiré ». Il était comme « je n'ai pas pu dormir jusqu'à 3 heures du matin ». Et j'étais comme « C'est génial ». J'étais comme « Donc, le produit fonctionne ». Il était comme « Ouais, le produit fonctionne, mais je ne pouvais pas dormir parce qu'il était comme, vous savez, il était juste tellement excité. » Et donc, je savais que nous avions quelque chose. Ryan et Kent avaient enfin quelque chose de génial, mais littéralement $0 pour faire un autre lot et le commercialiser auprès des clients. Dos au mur, les garçons avaient une dernière chance désespérée de réaliser leur rêve. Le financement participatif. Nous avons officiellement lancé sur Indiegogo. Kent, heureusement, était un grand utilisateur de Reddit. Alors, il a obtenu le soutien du groupe de nootropiques Reddit. Et je pense que nous avons atteint notre objectif de 30 000 en 3 ou 4 jours. Le magazine Time a écrit un article en disant que le chewing-gum caféiné est maintenant une tendance. Ensuite, nous avons été invités chez Dr. Oz. Et tout d'un coup, nous avons eu beaucoup de mamans qui regardaient Dr. Oz et achetaient le chewing-gum. Et ça a marché. Ryan est la preuve qu'avec une bonne idée et un peu d'attention, on peut commencer à vendre des produits et gagner de l'argent. Mais cela ne peut se produire que si vous avez un site web pour vendre vos produits. Et le moyen le plus rapide d'y parvenir est d'utiliser Hostinger, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est la rapidité. Si vous prenez beaucoup de temps à vous occuper du design des boutons, des logos ou à vous inquiéter de la mise en page de votre site web, alors regardez ceci. Le plan d'affaires Hostinger est livré avec une suite d'outils IA et de fonctionnalités e-commerce qui vous permettront de passer de zéro à un site web en quelques minutes. Disons que vous voulez créer un site web pour votre marque e-commerce. Vous pouvez sélectionner le créateur de site web, IA, ajouter le nom de votre marque, décrire exactement ce que vous voulez faire, et voilà. Vous recevez maintenant un site web professionnel en quelques minutes. Et si vous souhaitez le personnaliser selon vos goûts, il vous suffit de glacer, déposer. Et n'oubliez pas d'utiliser la carte de chaleur IA. En tant que marque de commerce électronique, les conversions sont primordiales. La carte de chaleur IA vous indiquera comment améliorer l'expérience client et vous aidera à augmenter ses conversions. Si vous voulez arrêter de perdre beaucoup de temps et lancer rapidement votre site web de marque, rendez-vous sur hostinger.com/starterstory et utilisez le code StarterStory pour une réduction de 10%. Ils font une grosse promotion en ce moment et vous voudrez en profiter pendant que vous le pouvez. Maintenant, revenons à l'histoire de Ryan. Après avoir constaté un certain succès initial et levé $30 000 auprès d'inconnus sur Internet, Ryan et Kent savaient qu'il était temps de réellement se retrousser les manches. Quand nous avons lancé pour la première fois, nous travaillions chez Hulu et Sony Music respectivement pour Kent pendant environ 1 an et demi. Les premiers 4000 livres de gomme étaient entreposés dans l'appartement de Kent. Nous n'avions pas d'entrepôt. Comme l'appartement de Kent au centre-ville de Los Angeles servait d'entrepôt et nous expédions 4000 livres de chewing-gum envoyés à USPS chaque jour. À ces moments-là, nous étions comme d'accord, les choses fonctionnent. C'est comme un lent broyage et la première année, je pense que nous avons fait un peu plus de 100 000 et puis la deuxième année, c'était comme 750 000 et puis nous étions comme « Oh, attendez, cela peut être une vraie chose ». 2 ans après le lancement de l'entreprise, les garçons réalisent que Neuro a dépassé l'appartement de Kent et qu'ils ont un choix difficile à faire, le garder comme activité secondaire ou s'y consacrer pleinement. Je pense que Kent et moi, nous faisions confiance mutuellement.
Nous savions que ce produit aidait beaucoup de gens et nous avions tellement de retours d'utilisateurs et nous voyions le nombre d'acheteurs récurrents et le pourcentage d'acheteurs récurrents par rapport aux revenus. Nous savions que nous avions une sorte de base et une sorte de taux d'adoption, n'est-ce pas? Alors, quand nous avons quitté nos emplois pour la première fois, cela nous a semblé très réel lorsque nous n'avions plus de salaire stable, n'est-ce pas? Nous devions vivre de ce que nous gagnions et manger ce que nous chassions, pour ainsi dire. Année 3, année 4, je ne pense pas que nous ayons pris un salaire. Je pense que nous vivions essentiellement de points de carte de crédit et utilisions les fonds de l'entreprise juste pour les repas et c'était tout. Je jouais au poker, semi-professionnel pour payer le loyer. Nous avons eu tellement de problèmes d'inventaire, on n'arrivait pas à recevoir les produits à temps. Nous étions en rupture de stock. Nous n'étions pas incertains à propos des coûts de transport, des matières premières. Nous avons eu des produits bloqués à la frontière. C'est comme les 3 gares, 5-6 semaines à une frontière et ensuite vous perdez juste de l'argent. Il y a tellement de choses que vous traversez dans les affaires qui ne sont pas glamour. C'est comme un travail acharné et vous êtes un peu dans les tranchées et à la fin de la journée, c'est comme avec qui voulez-vous aller au combat? Et je me dis que je veux aller au combat avec mon meilleur ami parce que je lui fais confiance. Ryan et Kent ont du mal à amener Neuro à devenir une entreprise stable et évolutive, pas seulement une start-up. Ils cherchent désespérément un moyen de percer le secret et puis quelque chose de fou se produit. En 2019, un groupe d'investisseurs a dit quelque chose comme « Hey les gars, vous avez une histoire géniale, vous devriez la raconter. Je pense que l'émission Shark Tank serait un excellent moyen pour vous de la partager. » Ils nous ont convaincus, je ne voulais pas le faire. Pour être tout à fait honnête, Kent était comme nous devrions le faire, comme s'ils avaient raison. C'est génial pour le marketing, mais c'est vraiment génial d'obtenir un investissement. Nous avons reçu 2 offres qui étaient comme en dessous de ce que nous demandions et Kent et moi avions juste ce seuil. Nous étions comme nous n'allons pas descendre en dessous de cela et nous avons tenu bon. Les garçons sont partis des requins, sans argent dans leur poche. Mais ils ne savaient pas que l'exposition et les connexions qu'ils venaient d'obtenir changeraient leur vie pour toujours. Ça a été comme un changement radical, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste linéaire ou comme un graphique en crosse de hockey. C'est comme si tu grandis et puis c'est ça, et puis il y a un autre grand jalon que tu atteins. Je pense que nous avons eu un grand changement avec Shark Tank. L'entreprise grandissait et j'étais comme, quelqu'un va essayer de nous prendre cette entreprise. Une femme nous a poursuivis pour une marque déposée. Nous aurions gagné si nous étions allés au tribunal, mais aller au tribunal nous aurait ruinés. Et j'ai contacté des investisseurs, des amis, et personne n'a vraiment été d'une grande aide. 4 ans et des milliers d'heures de travail investis dans cette entreprise. Elle était au bord de la faillite. Mais ensuite, Ryan s'est souvenu d'un gars nommé Daniel Lubetzky, l'un des investisseurs de Shark Tank. Salut Marie, j'ai envoyé un message privé à Daniel Lubetzky sur Instagram et j'ai dit « Salut Daniel, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais Kent et moi étions dans Shark Tank. Tu étais notre juge invité. Nous t'avons adoré. Ça dit que si j'avais besoin de conseils, je pouvais te contacter. J'ai vraiment besoin de ton aide pour quelque chose. » Et il m'a répondu. Et je lui ai parlé de ce procès pour violation de marque concernant cette dame qui nous poursuit. Il a pris un appel téléphonique avec nous immédiatement pendant 18 mois, nous a consultés, nous a défendus. Il parlait à ses avocats, à nos avocats, à leurs avocats, à elle. Il disait, écoutez, à la fin de la journée, si cela va au tribunal, vous savez que Ryan et Kent vont gagner sur le fond et cela va vous coûter beaucoup d'argent. Et cela va me coûter beaucoup d'argent car je vais prendre en charge tous leurs frais juridiques. Hey Kent, tu sais, elle vaut environ 300 millions de dollars. Hey, Daniel Lubetzky dit, moi je vaux 3 milliards de dollars. Il s'avère que ne pas conclure un accord sur Shark Tank n'a pas eu d'importance. Ils se sont fait un ami qui allait sauver leur entreprise. Et avec toutes les questions juridiques réglées, Neuro a connu une période de croissance bien méritée. Tu sais, nous avons vraiment eu de la chance avec les médias organiques. Comme je l'ai dit, Shark Tank a été énorme pour nous. Beaucoup de célébrités majeures ont parlé de notre produit de manière spontanée. Ashley Graham, beaucoup de joueurs de baseball professionnels. Steve Aoki est en fait un grand utilisateur de Neuro. Joe Rogan, grand fan de Neuro, il en parle de façon naturelle. Rien de tout cela n'est payé. Andrew Schultz, beaucoup de gens. Je viens de commencer à parler de Neuro, donc je pense que nous sommes l'une des 10 meilleures marques sur TikTok. Nous continuons de devenir viraux grâce à différentes vidéos que les gens réutilisent de Joe Rogan, nous mentionnant Shark Tank ou différentes vidéos que nos équipes réalisent. Mais tout cela s'accumule et s'additionne. Je pense que, comme je l'ai dit, ce sont les 5 premières années qui sont les plus difficiles pour atteindre ce genre de point d'inflexion. Ce n'est qu'à partir de la 7e année que nous avons commencé à recevoir un très bon salaire et que les choses ont commencé à bien se passer.
Nous réalisons maintenant presque 10 millions de dollars par mois. Une chose dont nous sommes vraiment fiers, c'est notre enquête de satisfaction des employés. Et je pense que nous avons eu un taux de satisfaction de 96 %. C'est comme ma statistique la plus fière de cette année. Malgré les revenus qui ont été incroyables, c'est juste pour voir l'équipe engagée et voir les organisations que nous pouvons aider à influencer et à faire des dons, comme de bonnes causes. C'est génial. Je veux dire, mec, la vie a été tellement folle. Tu sais, c'est comme... Évidemment, personne ne s'attend à traverser un accident comme celui que j'ai vécu, mais ensuite, être capable de se relever du fond du gouffre grâce au soutien des autres, c'est surréaliste. Vous savez, c'est vraiment fou. Et j'ai demandé à mon père un jour, je lui ai dit « Hey, comment définis-tu le succès? » Et c'était des années après ma blessure. Mon père a dit que le succès se définit par la hauteur à laquelle vous rebondissez du fond du gouffre. Et cela m'a vraiment marqué parce qu'il disait, vous savez, vous touchez le fond et vous rebondissez plus haut que quiconque aurait pu l'imaginer. Et donc, oui, je pense que je suis plus heureux maintenant que je l'étais. J'étais un adolescent plein d'angoisse quand j'avais environ 18-19 ans. Et je pense que chaque fois qu'une porte se ferme, il y en a deux autres qui s'ouvrent. Et je pense que c'est à propos de vous traverser cette porte. Ryan est la preuve que l'entrepreneuriat est accessible à tous. Peu importe votre situation actuelle, vos compétences ou votre revenu. En vérité, rien ne sera jamais parfait. Zowel bij Chimera. Ze bedoelen Chimera speur. Il a tot lot rêve que vous avez en tête auront 0% de chance de se réaliser. J'espère que vous êtes tous inspirés après avoir regardé l'histoire de Ryan et j'espère que cela suffit pour que vous preniez cette première mesure aujourd'hui. Et si vous êtes prêt à franchir cette première étape aujourd'hui, vous devriez absolument télécharger notre exploration approfondie gratuite de 50 idées commerciales d'intelligence artificielle que vous pouvez démarrer dès maintenant. J'ai mis un lien en bas de la description, alors allez-y si vous voulez que je vous les envoie. D'accord, je vous verrai dans la prochaine. Salut!